Exercice 3. Alors la question a déjà été faite dans une vidéo d'amphi, du coup je ne vous la refais pas, cette vidéo pour cette question, c'est exactement la même chose. Je vous invite à la regarder, j'espère juste qu'avant de la regarder, vous avez essayé de le refaire. Normalement vous l'avez regardé une première fois pour vos cours d'amphi. Normalement vous avez retenu, j'espère, la méthode et compris. Du coup maintenant, le but c'est de refaire par vous-même sans regarder les vidéos. Et si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à regarder les vidéos pour essayer de voir si vous arrivez à comprendre avec la deuxième couche en ayant vu une deuxième fois la vidéo. Donc on suppose que la question a été faite, donc elle a été faite dans une vidéo précédente dans mes cours d'amphi, je le répète. Et donc, on a trouvé. Alors, on a la fonction suivante. Pour un a strictement positif, la fonction exponentielle moins a, valeur absolue de x. On avait trouvé à la question 1 que la transformée de foyer de cette fonction, c'est 2a sur a carré plus 4pi carré y carré. Et vous demandez ici d'en déduire l'intégrale qui est ici. Alors, comment on va faire ceci? Donc, comme souvent, quand on a calculé une transformée de Fourier, qu'on veut en déduire et calculer une intégrale, ce qu'on va utiliser, c'est la formule de Parseval. Que nous dit la formule de Parseval? D'après la formule de Parseval, je sais que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de votre transformée de Fourier, ou plutôt de son module au carré dy, elle vaut l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini du module au carré de votre fonction. Et il faut essayer de voir qu'est-ce qu'on peut en déduire de ce qu'on a ici. Donc là, cette égalité, je l'ai pour ma fonction fa, peu importe la valeur de a que j'ai choisie. Parce que là, je connais ma transformée pour n'importe quelle valeur de a. Donc la première étape, ça va être de me dire, là, pour que ça fonctionne, il faut que cette intégrale ressemble à ce que j'ai ici. Pour la question qu'on me pose, pour que cette intégrale ressemble à ce que j'ai ici, quelle valeur de a je dois prendre? Et pour ça, il faut être astucieux. N'oubliez pas, comme je suis dans une intégrale, j'aurai le droit de faire des changements de variables. Donc certaines choses, je vais pouvoir m'en sortir par des changements de variables, d'autres, par contre, je vais être bloqué si je ne choisis pas le bon a. Regardons ce qui change. Là, j'ai 1, là, j'ai 2a. Comme c'est une constante multiplicative, je peux la sortir de l'intégrale, ça ne pose pas de souci. Là, j'ai 1, là, j'ai a au carré. Donc là, une façon de résoudre ce problème, c'est de prendre a égale 1. Là, j'ai x au carré, là, j'ai 4pi carré y carré. Là, je n'ai pas de a ici, mais quand je peux m'en sortir, je peux m'en sortir en faisant changement de variable. Conclusion, en haut, il n'y a pas de souci, ça, il n'y a pas de souci. Donc la seule chose qui est vraiment différente, c'est mon a carré qui vaut 1. Donc pour que a carré soit égal à 1, comme a est strictement positif, mon seul choix, c'est a égale 1. Du coup, là, ce que je vais le faire, c'est avec a égale 1. Donc, je vais calculer avec f indice 1. Donc, on prend a égale 1. Avec petit a égale 1. Faisons le calcul. Donc, avec petit a égale 1, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. F chapeau 1, y au carré. Ça va donner du 2 sur 1 plus 4pi carré y carré. Le tout au carré dy égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. F chapeau 1, ça va te donner exponentielle moins valeur absolue de x. Et comme c'est au carré, ça va donner exponentielle moins 2 valeur absolue de x dx. Qu'est-ce que je peux faire de ça? Plusieurs choses. Regardons déjà à gauche. Moi, ce que je veux, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini. Mais moi, je veux de moins l'infini à plus l'infini. Comment je peux m'en sortir? Je vois que dans mon intégrale, j'ai des constantes sauf un y au carré. Comme j'ai y au carré, la fonction qui est là, elle est paire par rapport à y. Comme elle est paire, je peux dire que ça fait 2 fois l'intégrale 0 à plus l'infini de 2 au carré, ça va donner 4 sur 1 plus 4 pi carré y carré, le tout au carré dy égale, là pareil, comme j'ai une valeur absolue, alors si j'ai la valeur absolue, je ne vais pas pouvoir calculer de primitive. Par contre, comme j'ai une valeur absolue, une fonction qui est paire, et donc je peux dire que c'est 2 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins 2x dx. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Déjà, on peut simplifier le 2 qui est là, le 2 qui est là. L'intégrale de droite, on peut la calculer facilement. L'intégrale de gauche, il faut se ramener à ce qu'on a ici pour pouvoir trouver, le but c'est de ramener à l'intégrale qu'on cherche. Qu'est-ce qui change? 4 c'est une constante, je peux l'enlever. J'ai bien du y au carré, le tout au carré, mais j'ai un 4pi carré ici qui m'embête. Je vais m'en sortir en faisant changement de variable. Comment? 4pi carré y carré, je peux écrire tout ça sous la forme. Je peux l'écrire sous la forme 2pi y, le tout au carré. Et donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais poser, changement de variable, x égale 2pi y. Faisons-le. On pose. X égale 2pi y. Je vous rappelle les réflexes habituels. Quand je fais un changement de variable dans une intégrale, si x vaut 2pi y, je calcule dx, qui va donner ici 2pi dy, et je fais mes calculs. Je vais donc obtenir l'intégrale de 0 à plus l'infini, les bornes ne changent pas.
Parce que quand y vaut 0, x vaut 0. Quand y tend vers plus l'infini, x tend également vers plus l'infini. 2, 4. Alors le 4, je vais le sortir. Bon, je le sortirai après. 4 sur, donc je vais avoir 1 plus x au carré, le tout au carré, qui va me paraître l'intégrale que je voulais. dy, ça va donner, si dx vaut 2pi fois dy, je peux dire que dy, ça vaut dx sur 2pi. Donc je vais me donner dx sur 2pi égale, donc là j'ai fait ce qui se passait pour l'intégrale de droite. Pour l'intégrale de gauche, je sais la calculer directement. Le primitif de exponentielle moins 2x, c'est connu. Ça va donner exponentielle moins 2x sur moins 2, entre 0 et plus l'infini. Ça va me donner, en plus l'infini, je vais avoir l'exponentielle de moins l'infini qui fait 0, moins, avec le moins qui est là, plus la valeur en 0, ça fait exponentielle 0, c'est-à-dire 1 sur 2. Conclusion, qu'est-ce que je viens de montrer ici? Donc, je peux dire que l'intégrale qui m'intéresse, l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur 1 plus x au carré dx, hop, dx, elle vaut. Donc, j'ai ici mon 1,5. Et pour isoler l'intégrale qui est là, qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse? Il faut que je divise par 4 et que je multiplie par 2pi. Donc, fois 2pi sur 4. Donc je répète, j'ai divisé par 4 et j'ai multiplié par 2pi pour isoler l'intégrale qui m'intéresse. Ça me donne donc, bon, enfin, donc je mets égal, on peut simplifier ce qu'il y a là et ce qu'il y a là, on trouve donc que l'intégrale que l'on cherchait, elle vaut pi sur 4. Et ça termine cette deuxième question qu'on a trouvée grâce à la formule de Parseval, et la petite astuce c'était juste d'avoir en tête que ici, l'égalité que j'avais, elle était pour n'importe quel paramètre A strictement positif, et donc j'ai choisi le paramètre A strictement positif qui m'arrangeait. Il faudra peut-être faire le même genre de choses pour la question 3. Je vous en dis pas plus.